Suite de la théorie du chapitre 9 d'algèbre première année, j'aimerais vous parler ici d'étude du signe. L'étude du signe, c'est un outil en fait, hein. C'est un outil qui va nous servir à résoudre des inéquations. Je rappelle que ce chapitre 9 s'intitule Inéquations. Eh bien, on a besoin de faire un petit détour par cette étude de signes pour pouvoir résoudre des inéquations. Donc voyez ça pour l'heure comme vraiment un outil. Alors, qu'est-ce que l'étude de signes? Eh bien, une étude de signes consiste à établir un tableau des signes. Je vais vous montrer très très vite dans des exemples ce qu'est un tableau des signes. Et puis, à quoi sert le tableau de signes? Eh bien, le tableau de signes permet de dire pour quelle valeur de x le graphe d'une fonction se trouve en dessus ou en dessous de l'axe OX. Alors tout de suite, des exemples, il y en a deux qui arrivent ici. C'est des exemples qui sont tirés directement du polycopier. Alors je vais vous présenter ça. Donc on vous demande, on vous donne deux fonctions. Prenons la première fonction, la fonction A ici. Voilà, et puis on imagine, voilà, vous avez une fonction polynomiale de degré 4, et puis on vous donne le graphe de cette fonction. Et puis nous, ce qui nous intéresse, en fait, on va d'abord observer, je vais utiliser un code couleur. Si vous observez, cette fonction, elle possède 4 zéros. Si je les lis bien, ces zéros sont moins 2, moins 1,5, 0,5 et 1. Alors ce qu'on va faire, première étape, on va établir le tableau de signes. Alors le tableau de signes, c'est ce que je vous présente ici. C'est, comme son nom l'indique, un tableau. Et puis dans ce tableau, ce qu'on va faire, c'est présenter certaines choses. Alors, on fait deux lignes, en tout cas deux pour commencer. Sur une première ligne, on représente x, et sur la deuxième, on représente f de x. Je vous ai parlé des zéros de cette fonction, donc ces zéros-là, ils vont apparaître dans le tableau, de gauche à droite de manière croissante, donc en moins 2, il y a moins 1,5, et il y a 0,5, et il y a 1. Donc on a 4 valeurs, moins 2, moins 1,5, 0,5 et 1, qui sont des valeurs particulières, qui sont les zéros de la fonction. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand x vaut moins 2, f de x vaut 0. Et j'inscris ça ici comme ça, donc je vais gommer évidemment ces choses indésirables. Pardon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vais réécrire en noir, voilà. Quand x vaut moins 2, f de x s'annule. Donc sur cette ligne-là, verticale, qui est en dessous de moins 2, on met un 0. Quand x vaut moins 1,5, f de x vaut 0 également. Quand x vaut 0,5, f de x vaut 0. Et quand x vaut 1, f de x vaut 0. Première étape. Donc on fait apparaître les zéros en dessous de chaque valeur numérique de x. Première information. Ensuite, deuxième information, je change de code couleur. Prenons par exemple du bleu. Si vous observez, il y a une partie du graphe, il y a deux morceaux de graphe qui sont en dessous de l'axe OX. Donc, pour ces valeurs qui sont en bleu, la partie du graphe qui est peinte en bleu, la fonction possède des valeurs négatives. On est d'accord? Donc, on fait apparaître ça dans le tableau de signes. Entre moins 2 et moins 1,5, le graphe de la fonction est négatif. Pardon, les valeurs de la fonction sont négatives, donc on met un moins sur le tableau de signes. Entre 0,5 et 1, même phénomène, les valeurs sont négatives. J'observe, changement de code couleur, disons en vert, que partout ailleurs, ici, si je peins en vert ce qui est en dessus de OX, vous observez effectivement que les valeurs de la fonction sont des nombres positifs, qu'on symbolise avec un plus. Donc, on fait figurer ça sur le tableau de signes. À gauche de moins 2, les valeurs de la fonction sont positives. Donc, si x est à gauche de moins 2, eh bien, f de x est positive. Si x est compris entre moins 1,5 et 0,5, f de x sera positif. Et si x est à droite de 1, eh bien, les valeurs de la fonction seront aussi positives. Voilà ce qu'on appelle le tableau de signes de la fonction f. Je vais y arriver. Voilà, je vais réécrire ça correctement. Donc ce que je viens de faire là, c'est le tableau de signes de la fonction f. Un tableau qui se déduit du graphe de la fonction. Exemple B, on travaille avec une fonction rationnelle, et puis
c'est le même principe, va apparaître par contre un ou deux éléments nouveaux. Donc je reprends mon tableau de base. Donc je vais dire, pour certaines valeurs de x, je vais dire quelque chose pour f de x. Et puis j'observe les zéros de la fonction. Je commence toujours par les zéros. Les zéros de la fonction, je dis les zéros, ben ici il n'y en a qu'un, c'est 0. Donc quand x vaut 0, f de x vaut 0. J'observe encore une chose. Si j'observe bien le graphe de la fonction, j'observe que x carré moins 2 est un dénominateur qui s'annule quand x vaut moins 2 ou 2. Donc l'ensemble de définitions, j'en parle ici, l'ensemble de définitions de la fonction, c'est toutes les valeurs réelles sauf moins 2 et 2. Eh bien ces deux valeurs interdites, moins 2 et 2, elles vont aussi jouer un rôle dans le tableau de signes. En moins 2 et en 2, eh bien ce qu'on fait ici, on met deux barres verticales. Puisqu'en moins 2 et en 2, la fonction n'est pas définie, on le signifie dans le tableau de signes par deux barres verticales. Pour le reste, eh bien, on fonctionne de la même manière. Je reprends mon code couleur d'avant. Pour tout ce qui est en dessus de l'axe OX, donc les valeurs de la fonction seraient positives, je le désigne en vert. Si je traduis ça dans le tableau de signes, eh bien la fonction entre moins 2 et 0, elle sera positive. Et puis, pour les valeurs de x à droite de 2, eh bien, la valeur de la fonction est aussi, les valeurs de la fonction seront aussi positives. Code couleur bleu, j'avais choisi le bleu, je garde le bleu. La courbe est en dessous de OX. Ici, ça correspond aux valeurs de x qui sont à gauche de moins 2 et qui sont comprises entre 0 et 2. Voilà le tableau de signes de la fonction